sur Perspective. Bonjour, vous regardez la revue sur Perspective, votre rendez-vous hebdomadaire qui décrypte l'actualité. En ces temps de campagne pour les présidentielles au Gabon, les infos sont largement dominées par cette course à la magistrature suprême avec ses nombreux rebondissements présidentiels 2025 quand les candidats se révèlent ou s'effondrent. C'est ce que nous verrons dans cette première édition de la revue. Premier sujet abordé, le candidat président Oligui Nguema interrompt sa campagne, un coup d'arrêt pour se rendre au PK6, on vous en dit plus. Ensuite, un projet sonne le glas pour la candidate Ninga Channing Zenaba. Et enfin, nous allons parler de Axel Stéphane Ibinga qui a fait une entrée tonitruante dans cette campagne. Dans la nuit du 31 mars, le quartier PK6 de Libreville a été de nouveau frappé par un drame, un éboulement qui a emporté la vie d'une fillette, plongeant donc une famille dans l'effroi et dans la douleur. C'est la deuxième fois en quelques années seulement qu'un tel accident survient au même endroit, illustrant à la fois, une fois de plus, la précarité de certaines zones d'habitation dans notre capitale, Libreville. Dans un geste sobre mais profondément symbolique, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi de suspendre temporairement sa campagne pour se rendre auprès des sinistrés. Sans cortège, ni bruyant, ni mise en scène excessive, il est allé à la rencontre de la famille endeuillée en toute simplicité. Ce geste, immortalisé par une vidéo amateur devenue virale, met en lumière un style de leadership qui s'inscrit dans une logique de proximité, d'écoute et de respect du deuil. Ce déplacement, au-delà de sa charge émotionnelle, donne une portée toute particulière au projet Libreville 2 porté par le candidat Oligui. La nécessité donc d'un nouveau plan d'urbanisation devient désormais une urgence nationale. Le manque criant de planification urbaine, conjugué à la pression démographique, rend certaines zones littéralement invivables. Le geste d'Oligui Nguema, c'est aussi une manière d'ancrer son programme dans le réel, dans les failles béantes de notre quotidien. Dans un tout autre registre, la candidate Ninga Channing Zenaba, seule femme en lice dans cette élection, connaît un coup d'arrêt brutal dans son ascension. Jusqu'ici très remarquée pour sa fraîcheur et son volontarisme, elle s'est effondrée lors de l'émission Un candidat, un projet, un rendez-vous pourtant stratégique pour convaincre. Si l'entrée en matière a pu donner espoir, avec des annonces audacieuses sur la réduction des effectifs parlementaires, la réforme de la justice ou encore le renforcement des collectivités locales, la suite fut nettement moins convaincante. Face aux questions pressantes des journalistes, bien évidemment c'est leur travail, le vide s'est imposé. Vague généralisation, imprécision budgétaire, absence de partenaires identifiés et une méconnaissance manifeste des leviers institutionnels. Le fond, aussi important que la forme, n'y était pas. Or, dans une élection présidentielle, un projet mal structuré est un projet difficilement défendable. L'exercice du pouvoir nécessite plus qu'une liste de promesses et exige une architecture stratégique, chiffrée et réaliste. Enfin, Axel Stoffen Ibinga, président de la plateforme alternative, a créé la surprise avec une entrée en scène tonitruante. Sa déclaration sur les horaires de travail, 7h-9h c'est pour les paresseux, a suscité à la fois l'ire et l'intérêt. Dans un pays marqué par un fort taux de sous-emploi, cette proposition de rallonger les heures de travail peut paraître provocatrice. Mais elle a eu le mérite de remettre la question du rapport au travail au centre du débat présidentiel. Depuis, il a enchaîné les causeries politiques, cherchant à approfondir sa vision d'une république au travail. Cependant, plusieurs zones d'ombre subsistent. Ces propositions sont-elles compatibles avec les conventions de l'Organisation internationale du travail? Quelle est la faisabilité économique et surtout sociale d'une telle réforme dans un pays où l'informel constitue une grande part de l'activité? Et surtout, comment espère-t-il créer l'adhésion autour d'une vision aussi clivante? Si travailler plus peut sembler séduisant, encore faut-il expliquer comment on gagne plus.
Dans quel cadre? Avec quelle protection sociale? En conclusion, cette semaine aura été celle des clarifications. Les candidats, confrontés au terrain et au feu des questions, révèlent peu à peu leur rapport au réel, à la douleur collective, au travail et aux institutions. L'élection ne se gagnera pas seulement sur des slogans, mais sur la capacité à incarner une vision lucide, structurée et profondément humaine du pouvoir. Voilà qui est dit pour cette semaine de la revue. Rendez-vous la semaine prochaine sur Perspective.